Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, en Côte d'Ivoire, la question de la nouvelle constitution est au cœur du dialogue politique. Le président Alassane Ouattara a entamé ce mardi les consultations avec l'opposition. Les précisions dès le début de ce journal. Et la grippe aviaire de retour au Cameroun, les conséquences économiques de l'épidémie sont importantes. Les pertes sont estimées à plus de 66 milliards de francs CFA. Puis gros plan dans cette édition sur le ballet. Cette danse qui remonte à la Renaissance italienne rencontre une grande effervescence dans des grandes villes nigériennes telles que Lagos. Après la mise en place début juin d'un groupe d'experts qui ont un mois pour faire leurs propositions, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec l'opposition ce mardi en vue de la rédaction de la nouvelle constitution. Des consultations qui vont également se poursuivre dans les prochains jours avec notamment la société civile. Objectif, trouver un consensus sur cette constitution qui marquera en Côte d'Ivoire l'avènement d'une troisième république. Birama Saonera. Début des consultations pour doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. Objectif, enrichir les débats et prendre en compte les observations des uns et des autres, ce qui permettra à terme d'élaborer une nouvelle loi fondamentale consensuelle. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé le mardi 7 juin avec les différentes composantes du cadre permanent de dialogue. L'objectif visait d'enrichir notre réflexion et de prendre en compte les observations des uns et des autres. En bref, essayer de développer un consensus. À l'issue de nos rencontres, les observations seront reversées au comité d'experts qui nous fera donc une proposition de texte. Et c'est ce texte qui sera examiné d'abord par le Conseil de gouvernement. La rédaction d'une nouvelle constitution était l'une des promesses de campagne du président Alassane Ouattara, réélu pour un second mandat de 5 ans en octobre 2015. Ainsi, les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, se disent favorables à la démarche participative pour une constitution qui prendra en compte les attentes de tous les Ivoiriens. La nouvelle constitution est venue pour tous les Ivoiriens de se retrouver autour d'une table, de discuter, de faire le bilan, de regarder ce qui n'a pas marché, de diagnostiquer les différentes difficultés de manière à ce que nous allons vers la refondation de l'État de Côte d'Ivoire. La constitution étant la loi sacrée de la nation, si tout le monde participe à son élaboration et à son adoption, je pense que cela peut être bénéfique pour la nation entière. Outre les acteurs politiques, les consultations se poursuivent avec les autorités religieuses et les organisations de la société civile. Au terme de ces consultations, les observations des uns et des autres seront transmises au comité d'experts mis en place le 31 mai 2016. Ce comité a un mois pour proposer un projet de constitution à soumettre au référendum qui devra se tenir entre septembre et octobre 2016. Le journaliste burundais de la radio Bonesha FM Egide Ndaï Sangar a finalement été remis en liberté ce mardi. Il était suspecté par les services de renseignement d'entretenir des liens avec des radios d'opposition basées au Rwanda. Rappelons que Bonesha FM a été fermé par les autorités burundaises il y a plus d'un an. Au Cameroun, 2 semaines après l'alerte d'une épidémie de grippe aviaire dans une ferme de Yaoundé, l'inquiétude est palpable chez les professionnels du secteur. L'industrie de la volaille est menacée et les pertes pourraient s'avérer considérables pour l'ensemble de la filière. Au Cameroun, un reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Mbardunka. La filière avicole camerounaise est victime depuis quelques semaines d'une épizootie de grippe aviaire. La maladie a déjà entraîné de lourdes conséquences dans la ferme avicole de Vogbeti à Yaoundé où les premiers cas ont été signalés. Plus de 33 000 poulets ont été tués. Un manque à gagner estimé à environ 66 milliards de francs CFA. Des pertes inquiétantes pour l'interprofession avicole du Cameroun qui envisage le pire à cause de l'apparition de la maladie dans les autres régions du pays. Les conséquences seront très grave. Moi, je suis certain. D'autant plus que je dis que le plus grand pôle de production, le plus grand bassin de production, que la région de l'Ouest, qui regorge en son sein plus de 60% du cheptel au Cameroun. Surtout en poule pondeuse, plus de 60%. Donc ce bassin est affecté. Et le bassin du centre qui regorge le plus grand nombre de poulets de chair au Cameroun et qui est également le plus grand pôle de consommation au Cameroun est affecté. Donc Yaoundé, dont le département de Froundi est affecté.
Donc on s'attend à des pertes énormes. Depuis l'apparition des premiers cas de grippe aviaire, des mesures ont été prises par le gouvernement pour endiguer l'épizootie. Dans la région du littoral, le ministère des Pêches et des Industries animales, en collaboration avec l'interprofession avicole, a organisé ce mardi un séminaire de renforcement des capacités des éleveurs en biosécurité des élevages afin de les outiller sur les moyens de prévention et de gestion de la crise. En outre, des barrières sanitaires ont été instaurées entre les zones infectées et la région du littoral. Le gouverneur de la région a pris un arrêté qui interdit l'entrée des produits, d'abord de volailles et des autres produits, des zones qui sont infectées. Et nous connaissons les zones qui sont infectées. Nous avons donc, en application à cet arrêté, mis en place des barrières sanitaires au niveau des entrées de la région. Dans ces barrières sanitaires, nous contrôlons justement l'origine de tous les produits qui rentrent, de telle manière que lorsqu'ils proviennent des zones qui sont infectées, tout ce que nous faisons, c'est que nous les refoulons. Avec une contribution de 1% au PIB, le secteur avicole est l'un des piliers de l'économie camerounaise. Avec 15 milliards de francs CFA, il couvre 14% des besoins de la population en protéines animales. Pour 2016, l'interprofession avicole du Cameroun avait prévu une production de 50 millions de poulets, un objectif qui ne sera pas atteint à cause de la grippe aviaire. En Guinée, le mois de juin est consacré à l'enfant. Une attention particulière est alors accordée à sa situation. Cette initiative est née en 1990 et cette année, le mois de l'enfant guinéen s'est centré autour de la problématique des violences faites aux filles. Un reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Ces derniers mois ont été particulièrement marqués en Guinée par les violences faites aux enfants, notamment les filles. Les défis en matière de protection des droits de l'enfant sont de plus en plus importants. Pour inverser la tendance et mieux protéger les droits des enfants, des organisations non gouvernementales accompagnent les autorités administratives. C'est le cas de la Fondation Binta Anne pour l'enfance, dont le combat est de promouvoir une meilleure protection pour les enfants ainsi qu'une éducation de qualité aux plus démunis. Ces derniers temps, nous avons enregistré plusieurs cas de violence, en particulier aux enfants. Nous avons enregistré d'énormes cas d'abus et de perte d'enfants par-ci, par-là, des mariages forcés, des mariages précoces, des mutilations génitales et féminines. Les lois sont là. Il est temps d'appliquer ces lois pour la protection de ces enfants. Il est temps de revoir aussi la stratégie mise en place depuis plusieurs années, l'adapter dans le contexte social. À l'instar de plusieurs autres organisations non gouvernementales, la FOMBAL s'investit particulièrement dans l'éducation des plus démunis ainsi que le soutien et l'accompagnement de ceux victimes de violences de tout genre. C'est d'ailleurs pour briser le silence dû à une forte pression sociale que les autorités gouvernementales et les ONG évoluant dans le domaine ont choisi de célébrer le mois de juin, mois de l'enfance, sous le thème violences faites aux filles, y compris les mariages d'enfants. Pour Binta Anne, le principal défi est d'abord l'éducation. On organise des cours de soir gratuits pour les enfants de voisinage, les enfants déshérités depuis 3 ans. Ces enfants viennent gratuitement dans notre centre pour réviser après l'école et on les assiste avec les devoirs. Et nous avons constaté une nette amélioration aussi des résultats scolaires. Parce que ces enfants sont issus des familles qui n'ont pas été à l'école, des familles illettrées et qui ont du mal à assister et à aider ces enfants à faire les devoirs. Et financièrement aussi ne peuvent pas embaucher un répétiteur pour ses enfants à la maison. Depuis 1990, la Guinée a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que tous les traités et conventions internationaux relatifs à la protection et l'épanouissement de l'enfant. Aussi, depuis cette date, le pays et ses partenaires consacrent le mois de juin à la promotion des droits des tout-petits, comme pour matérialiser l'engagement pris au niveau international. Durant 30 jours, cette couche particulièrement vulnérable est au cœur des préoccupations des autorités et des ONG. Ses origines remontent au XVe siècle. Le ballet né en Occident est de plus en plus pratiqué en Afrique, notamment au Nigeria. Cette danse est enseignée depuis plus de 10 ans maintenant à la Société des Arts et de la Scène, et cela au grand bonheur des amoureux de l'art dramatique. Siam le Victoria Sedji. La ville de Lagos au Nigeria est de plus en plus sous le charme du ballet, une danse occidentale vieille depuis la Renaissance italienne. Cette forme d'expression artistique, rythmée par des gestes et des pas de danse assez singuliers, s'installe confortablement dans le quotidien de plusieurs dizaines de jeunes Nigériens. Dispensé par la Société des Arts de la Scène depuis 2004, le ballet se fait connaître et brise ainsi les barrières de la distance qui en faisait une danse inaccessible. Pour ses pratiquants, il est devenu un passe-temps favori et un moyen
moyen de se rapprocher de la culture occidentale sans écarter leur propre richesse culturelle. Nous l'avions souvent vu à la télévision et nous pensions ne pas pouvoir y accéder un jour, croyant que c'était une danse spécifique aux Occidentaux parce que nous avons notre culture et notre propre style de danse. Mais quand je suis venu à l'école de danse et que j'ai effectivement appris le ballet, j'ai compris que la danse est un langage accessible à tout le monde. Même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez danser. Plus qu'une distraction, le ballet est devenu une école et une source de revenus pour de nombreux Nigérians. L'école de danse accueille un nombre croissant d'apprenants dont la plupart sont des jeunes. À seulement 12 ans, Alexis Kantebe en est une passionnée, en plus du hip-hop qu'elle pratique régulièrement. Je ne fais vraiment rien d'autre à part le ballet. Je peux faire peut-être un peu de hip-hop dans ma chambre. La danse au Nigeria est très intéressante avec ses variantes, surtout associées au ballet. C'est impressionnant pour ceux qui la pratiquent. Plus de 100 danseurs ont franchi les portes de l'école de ballet. Cette danse qui s'impose peu à peu au Nigeria aurait, selon ses pratiquants, permis d'améliorer leur créativité. Les danseurs contemporains réussissent à marier pas traditionnel africain et danse classique, une grande diversité culturelle qui favorisera l'éclosion de talents. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.